Nous sommes à Nantes, premier port européen de déportation des Africains comme biens meubles vers les Amériques où ils seront chosifiés. Les Africains d'aujourd'hui, bien que pas totalement différents de ceux d'hier, participent activement à la vie socio-économique de cette ville, mais sans oublier leur culture et leur histoire, comme en témoignent les noms de leurs établissements. Chers téléspectateurs, nous sommes quelque part au cœur de Nantes où nous allons rendre visite à quelqu'un qui est singulière, une dame qui a transporté un bout du Cameroun pour le déposer au cœur de Nantes, au bord de la Loire. Sa boutique s'appelle, comme vous le constatez, Mvormbi. Mvormbi qui est un quartier de Yaoundé. Elle nous explique tout simplement pourquoi elle a choisi de baptiser sa boutique Mvormbi. Je m'appelle Madame Lubert Gisèle. Je vis à Nantes. Pourquoi avez-vous baptisé votre boutique Mvormbi? Et pourquoi pas, je vois qu'il y a tellement de choses, des blancs qui sont chez nous. Il fallait bien qu'un petit morceau du Cameroun se retrouve en France pour une fois. Donc j'ai voulu baptiser mon magasin Mvormbi. Pas seulement Mvormbi. Mvormbi est nulle part ailleurs. On pourrait donc imaginer que c'est Mvormbi, c'est Mokolo, c'est Kondongo. Ça représente presque toute l'Afrique, parce que ce que je vends, c'est la plupart du temps, c'est des choses du pays. Ça veut dire que tout ce que vous ne pouvez pas trouver, je crois même à Paris, il y a des choses que vous ne trouverez pas à Paris, mais que vous trouverez ici. J'essaye de faire venir du pays moi-même tout ce qu'il y a de bien, nos petites choses qui nous ont élevés, comme les savons. Par exemple, je vais dire en langue, le savon mintan, le savon rouge. Donc il y a tout ça, les bières, toutes les bières du pays sont chez moi. De la petite Guinness jusqu'à Origine qui vient de sortir. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est propre au Cameroun, à l'Afrique centrale dans votre boutique, l'Ondor. Voilà, chers compatriotes, chers Camerounais, chers Africains, on retrouve le fiandok, comme on l'appelle à Yaoundé, ou l'Ondor chez certains. Ça, c'est l'huile de palmis. Ah, l'huile de palmis. Oui, c'est très... Le maniengue, c'est très très bien pour le nouveau-né. On lui faut ça sur les fesses pour qu'il n'y ait pas de boutons et tout. Okay. Donc c'est très très bien, c'est naturel, c'est du bio, il n'y a pas de mélange dedans. Les bâtons sont faits à Ebolova. Des bâtons? Oui, les bâtons de manioc. Ceux qui connaissent Manguémé, entre Ebolova et Balmayo, savent où se trouve Manguémé. Ce sont les femmes de Manguémé qui me font les bâtons. J'espère que les gens ne sont pas Nguémé à Manguémé. Non, ils ne sont pas Nguémé. C'est des gens très très bien. C'est tant mieux. D'autres choses, je vois des bonbons à colisée là, des deux couleurs. Ça ne peut pas manquer puisqu'on a été élevé par ces choses-là. Vous tous, vous les connaissez. Les bonbons à colisée de Chococam, on les trouve aussi dans un bout du Cameroun. Et je vous conseille de donner souvent ça à nos enfants parce que nous, on a été élevés par ça. Et les bonbons tiges, on n'avait pas ça chez nous. Ouais. Donc, tous les parents qui viennent chez moi avec les enfants, j'essaye de les offrir ces bonbons-là pour qu'ils aient un peu notre culture aussi. Parce qu'ici, il n'y a que les bonbons tiges. Moi, je ne connaissais pas ça. Voilà. Vous êtes sur JMTV+. Ça, c'est notre café du pays, c'est du 100% naturel. Donc, du bio. Du café arabica du Cameroun. Hein? Voilà. Voilà, on trouve aussi dans cette boutique appelée Mvormbi. Qu'est-ce que vous avez d'autre du coup? C'est le foufou, manioc. Le foufou manioc. Ce que les Bamileke appellent le koum-koum. C'est ça, hein? Voilà, le koum-koum. Donc ça, c'est le bobo là. Ça, c'est le bâton du Cameroun. Mais c'est gros, fait ça. Au village. C'est pas emballé dans les sous-vides, c'est du bio, c'est du pur. C'est fait par nos mamans. J'ai choisi 5 mamans dans un village qui font que ça.
Et donc, vous vendez un bobolo comme ça ici? Je vends à 1,60 € tout simplement parce que mes bâtons viennent par Air France, par le fret. Donc ça ne dort pas en route, ça ne fait pas un mois par bateau. Ça arrive, on fait hier, ça arrive le lendemain. Donc c'est du propre quoi. Du bobolo. Ben, écoute, ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Ça fait 5 ans et 6e année là, depuis décembre, fin 2012, donc mois de décembre 2012. On va faire venir ici quelqu'un qui m'a amené vous rencontrer, un papa à vous. Notre papa, monsieur, papa, le président. Ben, venez, monsieur Ngassa. Il fallait quand même qu'on te voie. Bon. Ah, merci. Papa Ngassa, Oui. Ta fille m'a dit que c'est toi qui l'entretiens bien ici, bien. Et c'est toi qui m'as amené, la découvrir. Oui, parce que pourquoi? Parce qu'elle est dynamique. Elle est active. Elle n'est pas comme d'autres. Elle s'est débrouillée à faire valoir la culture camerounaise ici. Et ça fait des années que je lutte dans la ville de Nantes pour que l'Afrique ait une autre image, que la France ait un autre regard sur nous autres. À l'époque, en 98, je voulais que Ferdinand Ono soit citoyen d'honneur de la ville de Nantes. Il a été quand le Cameroun est venu jouer ici, le match Cameroun-Chili. Je me souviens, oui. J'étais l'un des premiers Camerounais ici à ouvrir une épicerie et donner du travail aux Camerounais. Et aujourd'hui, le relais est pris par notre fille. Et de temps en temps, je viens la voir, l'encourager. Parce que c'est très important, nous sommes dans une ville esclavagiste qui a déporté nos parents pendant plus de 4 siècles. Nantes fut le premier port de la déportation des Africains vers les Amériques. Donc les Africains devraient se sentir chez eux à Nantes. Oui, dans cette ville, déjà en 1983, je m'attachais devant la préfecture pour qu'on donne la carte de séjour aux Africains. Dans cette ville, fortes, oui. Et 84, je pose le problème de la traite négrière, crime contre l'humanité. Jean-Marc Ayrault, qui, l'ancien Premier ministre, me traitait d'extrémiste. Maintenant, voilà que la France a accédé à notre demande. C'est maintenant Jean-Marc Ayrault qui va diriger même le musée de la traite en France, alors qu'il m'a traité hier d'extrémiste. Il fallait bien le placer, le copain, et on l'a placé là-dessus. Bon, on le place, mais je suis dans sa ville, le mémorial de l'esclavage est là. On ira voir je suis initiateur du mémorial. Et avant que Ayrault ne parte de la ville de Nantes, nous avons fait une pétition. On a fait donc... on a obtenu à peu près 1200 signatures pour que l'esplanade de Palais de Justice porte le nom de Toussaint Louverture. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Vorbi, c'est normal, nous sommes au quai de la Fosse. C'est quai de la Fosse, c'est-à-dire on trempait le bois ici. Oui. Pour pouvoir faire le bateau. Si vous tournez votre caméra, il y a encore des grues, machin, le port est en face. Pour aller en Afrique, nous déporter. Donc quand ma fille vient, elle a des difficultés un tout petit peu, elle veut s'installer à Nantes, je l'encourage. Parce que au moins, elle est comme mon héritière. Elle est venue donc au quai de la Fosse, là où les bateaux partaient au Cameroun pour nous déporter. À Bimbia surtout. À Bimbia surtout. Voilà donc. Voilà. Et on a mis le nom Cameroun Vorbi. Voilà. C'est ça. Il faut occuper les lieux. Fort comme symbole. Voilà pourquoi j'ai tenu absolument vous amener ici. Pour que vous voyez ce que nous faisons dans la ville. Je suis le président de la communauté camerounaise à Nantes. Bon, c'est-à-dire sans parti pris. Même si aujourd'hui, bon, je soutiens un candidat à l'élection présidentielle. On va rester sur Vorbi. Bon, je soutiens. Oui, je suis là. Il fallait la découvrir et l'encourager. Parce que ce qu'elle fait est très bien. Tous ses frères et sœurs qui essayent de se débrouiller, et quelles que soient leurs origines, ce n'est pas que des Camerounais, hein. Donc ça peut être des Sénégalais, Centrafricains, Bénin, donc tout le monde. Donc c'est très très gentil et bon,
On le sait. Même si on ne le manifeste pas, mais on sait quand même que tu es là. Tu es notre papa à nous tous. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Tu vois, j'ai bien fait de t'amener là. Tout à pour fait. que vous découvrez, voilà. Très bien. Elle a l'avenir. Quel que soit le problème qu'elle ait ici, je suis debout. D'accord. Hein, quel que soit le problème, on est debout pour défendre le non-Vorbi reste. Voilà, il n'y a rien ici. Merci beaucoup, Papa Ngassa. On poursuivra tout à l'heure sur un autre sujet. Alors, il y a un jeune homme ici qui est un peu comme le bras fort de la maison. Il est juste à côté. On va lui demander de venir nous dire comment il t'aide en Vorbi. Ah, monsieur Sapologie. Monsieur Sapologie, Ah, monsieur Sapologie. où est-il? Vous êtes sur JMTV+. Alors, quel est votre rôle ici en Vorbi? Alors, moi je suis venu en France, ça fait 1 mois, 6 mois aujourd'hui. Un an, 6 mois, je veux dire. Et quand j'arrive dans le secteur, parce que moi j'aime vraiment voir mes racines, et quand je suis arrivé à Nantes, je me suis renseigné, on m'a dit oui, il y a les boutiques africaines un peu partout. Et comme j'ai vu, pour moi, ici, c'est le plus court chemin. Pourquoi? Parce que je suis juste à côté et je suis venu chez Mvokmbi. Et du coup, le premier jour, ce n'était pas facile. Le deuxième, le fait de m'adapter avec mes frères, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres qui étaient dans une même situation que moi. Alors là, du coup, j'ai essayé de reformuler une association des jeunes appelée représentant du 44, donc l'homme de la sapologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme de paix, c'est un homme qui veut, qui veut de l'avenir de ses propres frères. Et pourquoi? Parce que moi j'ai vu. Pourquoi? Parce que, bon, bref. On va surtout savoir ce que vous faites le plus souvent pour que cette maison tienne. Effectivement, effectivement. Donc, pour moi, quand je suis dans cette maison, je suis toujours assis au petit coin. Pourquoi? Parce que mes propres frères, je suis désolé de dénoncer certaines choses et ils piquent des choses dans le magasin. Et là, moi, j'ai fait l'assise et j'ai essayé de causer avec eux. J'ai dit, bon, ici, nous sommes venus pour se chercher et regarder vraiment cette grande dame. Si elle a vraiment ouvert un truc comme ça pour nous, c'est pour qu'on puisse perdre le temps, on puisse s'amuser, on puisse causer, on puisse... oui, effectivement, merci monsieur. Il faut l'encourager donc. Il faut l'encourager dans son business. Voilà. Et du coup, quand j'ai causé avec eux, pour ceux qui comprennent, ils se sont ressaisis et là, on a formé une famille et de temps en temps, nous sommes là. S'il faut peut-être faire des petites commissions, malgré le temps, moi, je suis toujours là. Et mon confrère qu'on appelle Ndombolo, qui est toujours là. Pourquoi? Parce que lui, franchement, il est très courageux, oui, il est très courageux, il veut prospérer dans la vie comme tous. Pourquoi? Parce que oui, il n'aime pas la malhonnêteté. Alors Gisèle, je suppose que tu es fière d'avoir des frères comme ça qui t'entourent et qui t'aident. Oh, il y a là, mon frère, il y a beaucoup de mes frères qui m'encouragent. Certains physiquement, d'autres moralement, d'autres comme ça. Le fait qu'ils soient là, ça me fait plaisir parce que c'est aussi pour ça, c'est surtout pour eux que j'ai mis ce nom Vombi nulle part ailleurs parce que je me suis dit, en mettant le nom de Vombi, tout Camerounais, et j'ai vu ça, il y a certains qui passent ici, qui sont de passage, qui viennent en vacances, ils voient Vombi, ils disent, mais c'est pas possible. Il y a certains même ici, quand ils appellent au pays, ils disent, je suis en Vombi. On leur demande, donc vous êtes au Cameroun depuis, et puis tu es caché, tu es là, donc tu... Il dit non, je ne suis pas au pays, je suis à Nantes. Mais non, il n'y a pas un Vombi à Nantes, mais si, il y a un Vombi à Nantes. Donc je vous confirme et je vous dis aujourd'hui, il y a un Vombi nulle part ailleurs à Nantes. Et on a presque tout ce qu'il y a en Vombi. Donc il suffit de demander, vous trouverez.
Bon, moi c'est Eli Touko, Camerounais d'origine, installé à Nantes depuis quelques années. Opérateur économique. Environ combien d'années? Bon, ça fait, on va dire, 15 ans. 15 ans. Ouais. Alors, nous sommes ici dans votre club qui s'appelle le Kilimanjaro. Depuis combien de temps ce club existe? Ouais, le Kilimanjaro, ça fait officiellement 4 ans qu'on exerce dans cet endroit en fait. Ça fait 4 ans, ouais, qu'on est là. Avant, ça s'appelait le Mont Fleury. Mais bon, on a changé de nom pour rester toujours, on va dire, dans la montagne de l'Afrique. Mais maintenant, ça s'appelle le Kilimanjaro. Ça aurait pu s'appeler le Mont Cameroun. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Mais bon, vu que nous, on veut rester dans l'Afrique, pas forcément au Cameroun, mais bon, on a gardé le Kilimanjaro qui représente aussi l'Afrique. C'est M. Ngassa qui m'a présenté votre club en me disant voilà un valeureux Camerounais qui est un opérateur économique de grande importance sur la place de Nantes. Depuis combien de temps connaissez-vous M. Ngassa? Oui, M. Ngassa, le président comme on l'appelle. Donc ça fait quoi? On va dire depuis que je suis à Nantes, hein, ça fait on va dire à peu près 15 ans. 15 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a apporté M. Ngassa? Non, M. Ngassa, avant d'être le président, c'est d'abord un grand frère, un papa à nous, qui nous conseille beaucoup, la communauté camerounaise à Nantes. Donc on essaie de suivre ses conseils jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'écoute de ce qu'il dit. Mais bon, on fait l'effort quand même de suivre ses conseils. Et c'est quelqu'un qui est là pour diriger la communauté camerounaise dans le bon sens. Une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus. Une question que j'aimerais que vous me posiez, bon. Concernant le Cameroun ou concernant la ville nantaise, concernant tout, c'est vous qui choisissez. Concernant tout. Bon, peut-être comment vit la communauté camerounaise à Nantes? Donnez-moi la réponse. Pour l'instant, on vit très bien. Il y a des hauts et des bas. J'aimerais que ça se continue à être bien avec le soutien du président Ngassa comme il a toujours fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes sur JMTV+.